Bienvenue en direct de notre cabine de peinture de fortune. Alors on a monté la cabine avec Quentin, on est parti sur une tonnelle où on a rajouté ici du plastique. Donc on va faire ça pour éviter, alors vu le temps à l'extérieur, je peux pas peindre à l'extérieur parce que soit il pleut, soit il neige, soit il fait -10. Donc je me suis dit on va faire ça à l'intérieur, au chaud. Donc on s'est monté cette petite cabine. Alors on va voir à l'extérieur ce que ça donne. Donc on va être pas mal, elle fait 3 mètres sur 2, donc pour faire des miracles sur le train arrière, ça va être largement suffisant. On a aussi fait ça parce qu'on a la E34 et la E30 qui sont à l'intérieur, donc on va éviter de leur mettre un voile sur la carrosserie. Ça serait chiant de refaire une peinture juste parce qu'on a voulu faire la peinture de ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va attaquer par l'enlèvement des silent blocks. Ensuite, je vais vite fait peindre les 2 triangles, mais vraiment très vite fait. C'est juste pour que je puisse les emmener changer les roulements et pour éviter surtout que ça ne pique. Parce que vu qu'il y a à peu près 70% d'humidité les 3/4 de la journée, la tôle à nu, là ça fait un jour que ça a été sablé, on voit déjà que ça commence un petit peu à piquer. Donc là ça veut dire qu'il faut que je repasse un petit coup de papier à poncer et que je passe un petit coup d'après. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? On y va? Bon, j'ai commencé par les bras. Alors, j'ai commencé par le gros ici et les 2 petits. Franchement, ça m'a pris 20 minutes, même pas 10 minutes. Avec ces outils-là, c'est vraiment le top. Donc, j'ai fait le premier tout seul pour voir si j'y arrivais bien. En plus, là, c'est le roulement qui est mort. Et là, je vais attaquer le deuxième avec vous. Et le voilà. Il avait fissuré celui-là. Ça, j'ai bien défoncé. Il était carrément fissuré des 2 côtés. Allez, le gros il est enlevé. Maintenant les petits. Et voilà. Donc franchement, ceux qui veulent faire exactement la même chose que nous, vous embêtez pas. Pour le prix, je crois que ça doit être 40 ou 60 € la mallette. Vous embêtez pas, prenez-la, c'est le bonheur. Limite, j'ai envie d'en refaire là. Donc là, ce que je fais, je le repeins vite fait en après. Ça, je vais pas le filmer parce que je vais vraiment le faire à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Que ça reste quand même propre pour pas que j'ai tout à reponcer une fois que je les récupère. Mais je veux au moins mettre un coup d'après pour pas que ça rouille. Déjà là, ça commence à me saouler, ça rouille déjà bien. Puis il y a des endroits où à la main, ça va être chiant, quoi. Allez, c'est parti. On va voir le résultat. Qu'est-ce que ça dit? Ça doit être sec. Bon, c'est sec, donc c'est parfait. Donc là, première couche d'après. Alors comme je disais, j'ai mis une première couche, c'est un primaire anti-rouille. C'est bien accroché, comme ça va éviter que ça rouille. Quand on reviendra du changement des roulements, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi traiter tous les corps creux. J'ai aussi acheté un produit exprès. Allez, on prend ça. Allez, c'est chargé, on remplace les roulements. Et ben voilà, là on est sur le dernier. J'ai enlevé tout le reste. On est sur le dernier, un petit coup de marteau et ça dégage. Quentin il est parti emmener les triangles pour changer les roulements. Donc là je l'attends et en attendant j'ai fait ça. Et le voilà, il est à l'intérieur. Bon bah c'est un bon chantier de fait. Donc là, ce qui reste, c'est bien le dégraisser parce qu'il y a pas mal de dégrippants partout maintenant. Donc bien le dégraisser et l'emmener dans la cabine de peinture. Bon, la première couche est terminée. Alors j'aurais pensé
que Quentin serait venu, le temps que je fasse la première couche d'après, j'aurais pensé qu'Quentin serait revenu avec les roulements. Le problème, merci le Covid, c'est que dans l'atelier, au lieu d'être 6, ils sont plus que 2, ils sont vachement en retard. Ça veut dire que je pense recevoir les roulements d'ici 2 jours. Donc je vais avoir le temps, le berceau en tout cas, je vais avoir le temps de le terminer en peinture blanche. Là, il est apprêté. Première couche d'après époxy, je vais poncer un petit peu. Deuxième couche d'après époxy, je reponce, je peins en blanc. Et je pense que ça fera venir les roulements. J'espère, parce que sinon, on va encore prendre du retard, sachant que le pont a déjà du retard. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Dites-nous en commentaire si vous aussi, vous galérez un petit peu avec les entreprises que vous sollicitez, si ça prend 15 plombs, quoi. Allez, j'attends que ça sèche. Et on continue. Pour les tirants supérieurs, donc à la base, ici, on a le ressort qui vient. Pour ces tirants-là, les slung blocks, j'arrive pas à les enlever. Alors, j'ai pas tout essayé, hein. J'aurais pu les cramer et ensuite les disquer ou les couper. J'ai pas envie de m'embêter. Donc, ça va être simple. Ça, poubelle. Je vais appeler Bob. Encore une fois, le fidèle coéquipier. Je vais appeler Bob. Ces tirants-là, je vais lui demander qu'il me les passe en réglable. Et vous allez voir, il va encore faire des miracles. Allez. Dans ta cabane. Et bosse. Il y a encore quelqu'un là-dedans? Tu nous as encore fait un miracle, Bob. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Putain, ils sont réglables et tout. Avec les rotulés. Oh là 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 là. Franchement, si quelqu'un veut refaire un train arrière, moi je loue Bob. Hein. Il fait un travail merveilleux. Et qui voilà. Les roulements? Ah, nickel. Impeccable. Tout neuf, les roulements, c'est bien fait. Ça tourne, c'est top. Impeccable. Bon, ben. Et voir les roulements. Ah, nickel. Tout neuf, tout neuf. Bah, nickel. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, je te propose, avant qu'on monte les cylindres blocs, on se boit une petite bière et on démarre. Ouais, ouais. Peinture de ça, montage des cylindres blocs. Et après, ben. Ça sera terminé. Impeccable. Plus qu'à remonter. Allez, santé. Et félicitations Bob pour ton travail. La bière était bonne, j'ai bien digéré. Quand elle est repartie, du coup, je me retrouve tout seul. Alors, pendant la bière, on a bien travaillé. Tous les éléments sont peints en blanc. Donc, on a les 3 parties là, plus les 2 parties ici. Tout est peint en blanc, tout est verni. Le résultat est super bien. On voit que c'est quand même bien costaud. J'ai bien insisté sur les endroits, surtout en dessous, où il y aura peut-être des projections de pierre. J'ai bien insisté en mettant 3 couches de vernis. Donc pour moi, ça ne bougera pas du tout. Là, je suis tout seul. Je vais essayer de monter les sunblocks. Alors ceux sur lesquels j'hésite ou je galère un petit peu, j'ai pas envie de faire le gogol et essayer de forcer et d'abîmer la peinture parce qu'au final, je perdrai plus de temps que d'essayer de gratter une journée à faire ça tout seul, sachant que Quentin il revient demain. Donc ceux sur lesquels je galère pas trop, je les monte. Et le reste, bah, j'attends Quentin. Bon, déjà pour commencer, je reprends ma petite feuille. Comme ça, j'ai exactement les bonnes références aux bons endroits. Donc là, j'ai juste à regarder les références et regarder les références sur les paquets. Donc ici, rien de compliqué. Donc devant, donc là, on est bien au-dessus. Le pont, il vient à l'intérieur comme ça. Alors, donc là, on a les 314, 13. 314, 13. Donc ceux-là, c'est les 2 de devant. Alors, chez Strongflex, on a 2 références. Bon, je ne sais pas si on les verra à la caméra, mais... Donc, comme je disais, 314, 13, -1, donc ça, c'est les mêmes. Et là, on a le -2, donc il est bien différent. Hein. Et le -2. Alors, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé j'ai regardé des photos. Et pour moi,
Et je suis sûr que c'est ça, les 1 ils viennent au-dessus. Donc ça, c'est contre la caisse. Et en plus, on a même la forme de la vis. Et ça, c'est les 2, donc ils vont par en dessous. Voilà. Par contre, alors, ça c'est le 1. Là, ça va aller. Là, tout seul, ça va aller. Je vais déjà essayer de mettre ça. Par contre, je pense que ça... Ah non, ça va tout seul aussi. Eh ben, un petit peu de graisse. Hop. L'autre en dessous. Donc là, pareil. Voilà. Eh ben, mission accomplie. Franchement, depuis le temps que je rêve de faire ça sur une voiture, je suis trop content. Je peux rayer ça de ma liste. Regardez, blanc avec les cylindres blocs jaunes, ça cartonne. Bon, ça va être un petit peu salissant, mais c'est une voiture qui va faire quoi, 500 bornes par an? Si on doit nettoyer ça une fois par an, sachant qu'on a le pont, ça pose pas de soucis. La prochaine vidéo est déjà en cours, alors vous verrez que je suis revenu un petit peu en arrière, enfin les 2 vidéos se croisent, mais juste pour vous teaser un petit peu et de savoir de quoi on parle, dans 2 semaines, voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse sur ces images, et on vous dit à plus.